Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express, épisode 42, dédié à ce dernier opus de la saga Universal Soldier intitulé Day of Reckoning. Van Damme Express. En français, Le jour du jugement, le jour de la vengeance au Québec, réalisé par John Hyams, comme l'opus précédent 3 ans plus tôt. Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, with Dolph Lundgren, Andre the Pitbull Arlovsky, in the ultimate battle. Hello, soldier. To the end. Universal Soldier, Day of Reckoning. There is no end. Souvenez-vous de l'épisode 34 et la très bonne surprise Universal Soldier Regeneration qui plaçait le film de John Hyams dans le top 12 de la filmo de Jean-Claude Van Damme. Avec son petit budget et cette licence descendue dans les limbes, qui l'eût cru ? Pour rempiler, John Hyams donne une condition, faire quelque chose de différent, introduire un nouveau héros. Il sera écouté et pour notre plus grande joie, c'est Scott Adkins qui décroche le rôle principal de ce nouveau volet. Scott Adkins est un peu acclamé sur ce podcast. Il bonifie tout ce qui se touche. Dès qu'on le voit dans un des films de Van Damme, ça donne un petit plus à chaque fois. C'est un artiste martial hors pair. Il fait le bonheur du dernier John Wick aux côtés de Donnie Yen. Après plusieurs films où il jouait les seconds rôles auprès de Jean-Claude Van Damme, les rôles s'inversent ici. Vous avez entendu le pré-générique ? Adkins, Van Damme, Lundgren, John Hyams, mais aussi Andrei Arlovsky, de retour après sa grosse prestation dans le précédent film. Le casting fait envie, mais dans cette saga boiteuse, pour faire quoi ? Pour raconter quelle histoire ? Pour mettre quoi en image ? Chacun d'entre nous ici, bien que supérieur à nos créateurs, n'a connu que l'esclavage. Ils ne nous ont rien donné, et nous ont tout pris, ne laissant que le vide à l'intérieur de nos âmes. Cette malédiction qui nous lie les uns aux autres, mes frères. Mais ensuite, il est apparu, et il a fait de cette malédiction une bénédiction. C'est lui qui nous inspire et nous conduit vers notre liberté. Et nous sommes ses yeux, ses oreilles, et bientôt nous serons 10 fois, 20 fois, 100 fois plus nombreux. Nous sommes les pionniers qui donneront naissance à la première génération douée de libre arbitre. Pour nous venger de ceux qui ont eu l'arrogance de nous croire esclaves à jamais. Chaque jour qui passe voit nos forces s'accroître. Nous consolidons notre emprise sur le monde qui nous entoure. Clandestins, nous vivons parmi eux comme des ombres. La patience est notre arme. Nous attendons le moment où nos oppresseurs seront forcés de se coucher devant nous et de payer pour leurs péchés. Ce sera le jour de la vengeance. Jetons un petit coup d'œil au scénario. Le programme Unisol, Universal Soldier, est toujours d'actualité. Avec un gouvernement allant encore plus loin, ils utilisent de tels soldats comme agents dormant sur leur territoire, ils manipulent leurs souvenirs et ils les pilotent à distance grâce à une super puce pour les transformer en tueurs quand ils en ont besoin, en appuyant simplement sur un bouton donnant un ordre. Donc en face de ce gouvernement, de cette organisation, on a Luc Devreau, Jean-Claude Van Damme, et Andrew Scott, donc qui sont de retour, ou leurs clones, toujours en vie, on sait trop comment, et ils mènent une rébellion contre ce programme gouvernemental. Ils cherchent à bâtir un nouvel ordre qu'ils vont baptiser l'Unisol Church of Eventualism. Devreau, c'est même le gourou de cette secte, c'est carrément une secte, épaulé par Andrew Scott, et sa mission à Devreau, c'est de libérer ces Unisols de leur mémoire artificielle implantée, et de tous les mensonges que le gouvernement avait insérés en eux. Mais le gouvernement ne reste pas les bras croisés devant cette petite armée qui commence à se constituer
dans un coin des États-Unis et envoie ses Universal Soldiers faire le ménage. Bon, ça fonctionne pas avec le premier qu'ils envoient, le Next Generation Universal Soldier Arlovski, qu'on a vu dans le film précédent. Le NGU, il rejoint la secte et que le gouvernement tente un plan bien plus vicieux, implanter un souvenir horrible à un nouvel Universal Soldier qui se prénomme John, qui est incarné par Scott Adkins, qui va tout faire pour chercher le commanditaire supposé, Luke Devro, et l'éliminer. À partir de là, les Universal Soldiers renégats ils vont chercher à libérer et à enrôler John, mais lui va poursuivre sa vengeance et découvrir la réalité. Est-ce qu'il va l'accepter ? Est-ce que tout cela peut bien finir ? Pour une fois, je vous raconte pas tout le film par le menu, puisque vous comprendrez vite qu'il mérite le coup d'œil. John, je suis le docteur Timothy Brady. Je vous soigne depuis votre entrée à l'hôpital. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous faisons réellement connaissance, vous et moi. Vous venez de passer 9 mois dans le coma. Et voici l'agent Gorman du FBI, qui doit s'entretenir avec vous. Étant donné que vous êtes le seul témoin oculaire du crime, il est important que nous vous entendions tant que c'est frais dans votre mémoire. Vous rappelez-vous l'incident ? Dans les détails ? Catherine... Votre femme et votre fille n'ont pas survécu à l'agression. J'en suis navré. Vous souvenez-vous des moments qui ont précédé l'incident ? Il se peut que vous souffriez d'amnésie partielle. Mais avec un bon traitement, vous allez très certainement recouvrer toute votre mémoire à moyen terme. Avez-vous déjà vu cet homme ? Est-ce l'homme qui a tué votre fille et votre épouse ? Ouais. Il s'appelle Luke Devro. La scène de crime était recouverte de ses empreintes. Qui est-ce ? Par le passé, un militaire plusieurs fois décoré, mais... aujourd'hui, c'est surtout un dangereux déserteur. Pourquoi il s'en est pris à ma famille ? Avez-vous une idée vous-même ? Donc ce 4e Universal Soldier reprend les bases stylistiques de Regeneration en 2009, et il positionne de nouveau la saga sur le sol américain, comme le premier film. IM s'annonce vouloir faire une version ultra violente, sans bullshit, du premier épisode. Il y a une certaine continuité entre les trois films, avec le précédent, le NGU, la façon de filmer, mais le scénario se veut bien plus ambitieux, comme sa mise en scène et tout ce qu'il tente, malgré un budget, encore une fois, rikiki, 8 millions de dollars. Autant mettre les pieds dans le plat, ce petit budget, il se voit pas du tout à l'écran. Et si ce film ne réussit pas tout bien, il veut en tout cas très bien faire, et il porte avec fierté la cape du cinéma de série B. Il expérimente, il y va à fond, il est radical, il est intense. C'est ce qu'on demande à ce genre de cinéma. Alors en note artistique, je vais couper court au suspense. J'ai mis 7 sur 10 et c'est une excellente note. Ce film, donc il y a des excellentes intentions, le travail est bien fait. Dès la scène d'intro, on voit la note d'intention, ça sera ultra violent. On est aux portes du film d'horreur, c'est bien dérangeant. Donc l'intro en question, elle met en scène le meurtre de la famille de John, donc le meurtre de sa femme et de sa fille, dans un appartement totalement désincarné. Ça ressemble à une séquence de Max Payne filmée en caméra subjective, ça fait mal. On prend les coups de barre à mine en pleine face, on est tétanisé, ça fonctionne à fond. D'autant plus en découvrant le visage de Jean-Claude Van Damme, implacable, Luke Devro, le bourreau du jour. Et après une telle mise en bouche puissante, le film il déroule un rythme plutôt sérieux et enchaîne les morceaux de bravoure jusqu'à environ 3/4 du film. Donc on suit l'enquête qui va mener John à la secte, dont j'ai parlé plus tôt. Il va petit à petit découvrir la vérité, nous aussi, au travers de ses yeux. C'est un scénario qui fonctionne bien, qui pêche un peu dans son découpage. Il y a notamment un flashback sur le personnage d'Arlovski, le NGU. Ce flashback n'est pas essentiel, il casse un peu le fil du récit. Et pourtant, c'est une séquence qui est assez fantastique, celle dont je parle là. Imaginez, c'est un bordel stroboscopique, où il y a des corps qui s'entrelacent dans des délires sadomaso. Et le NGU, il arrive avec son fusil à pompe et il défonce tous les unisols qui sont à poil au fusil à pompe. Les mises à mort sont puissantes, violentes, et ça finit sur un premier duel avec Dolph Lundgren,
qui le libère, qui le libère de sa puce. Et c'est une séquence qui est vraiment, vraiment forte, mais qui a un petit peu de trop. Ça nuit un peu à l'efficacité. Le film, il dure bien 20 minutes de trop pour son propre bien au final. Mais bon, j'en ai parlé, il y a des séquences qui marchent, il y en a, la plupart marchent bien. Hein. La poursuite en voiture qui déroule sur la baston entre Atkins et Arlovski dans le magasin de sport, c'est un peu le pinacle. La mise en scène est top. Encore une fois, si tous les films à 8 millions de dollars avaient cette gueule, c'est presque scandaleux d'obtenir ce résultat avec si peu d'argent. Mais je reviendrai sur les bagarres un peu plus tard. De leur côté, tous les acteurs sont bons. J'ai pas parlé de Maria Bonheur qui joue la touche féminine du cast. C'est pas un grand rôle avec beaucoup de lignes de dialogue et beaucoup de choses écrites, mais bon, elle fait complètement le job et on n'oublie pas sa présence. La musique, elle est bien utilisée, il y en a pas partout, il y en a aux bons endroits. Les séquences ultra violentes, elles sont très bien orchestrées. Il y a un design sonore qui est absolument génial, les coups portés, tous les bruitages sont très bons. Et il y a à chaque fois donc soit pas de musique, soit une trame minimaliste, bien angoissante, juste le bon degré. En fait, le truc de ce film, c'est que John Adams, il est un peu sous influence, il est beaucoup sous influence, il cite à mort beaucoup de films sans trop se prendre la tête. Donc dans de nombreuses séquences, on voit directement du Terminator, du Shining, avec la hache qui se plante dans la porte, Cronenberg, Argento. Ça remplit le film de plans qui fonctionnent très bien, ça a déjà été fait, on sait que ça a de l'impact, mais ça reste dommage que ça soit que des références pas très bien digérées, qui nous sautent un peu à la gueule. Je pense à la séquence de poursuite en voiture où le méchant est armé d'un fusil à pompe, c'est Terminator 2. Hein. Et c'est un peu ce qui va différencier ce film d'un Chasse à l'homme, un Répliquant de Ringo Lam, ou même le Time Cop de son papa de John Adams, Peter Hyams. Hein. C'est des réalisateurs qui sont cinéphiles, mais... il s'en inspire de loin pour apporter plus que des séquences calquées avec un gros supplément personnalité et des films qui ressemblent à rien d'autre. Mais bon, on se trompe tout de même pas. Le film dont on parle aujourd'hui, la Day of Reckoning, il a un parti pris anxiogène, une action bien violente jusqu'au boutisme, et avec quelques petites scènes d'effets stroboscopiques, ces personnages complètement tarés. Il a vraiment une gueule en fait, il fait pas honte à ses sources, il nous laisse pas indifférents. Donc 7 sur 10, c'est solide. Et c'est un petit peu plus que Regeneration, parce que ça tente plus de choses et le réalisateur est un petit peu plus sûr de son fait avec un scénario qui tente un petit peu plus. Un beau matin, je me réveille. Je suis malade. Je sens un truc étrange. Et d'un coup, j'entends cette voix, là, dans ma tête. Elle me dit que je dois retrouver cet homme. Elle me dit que je dois le tuer. C'est un ordre. Alors j'y vais. Je le retrouve. On discute et il m'ouvre les yeux. La vérité, c'est que mes pensées ne sont pas les miennes. Il m'a montré où elles étaient. Là. Pour me tracer. Et ensuite, il m'a libéré. Je suis de son côté aujourd'hui. C'est lui qui désigne les cibles. Isaac. Ouais. Il détenait un conteneur pour nous. Je l'ai récupéré et convoyé vers la rivière. J'ai fait ce qu'il a demandé. C'était ses ordres. Et je t'ai rencontré. Salut, soldat. La bagarre, vous l'attendez, c'est 8, c'est comme Regeneration. C'est dans le top des films au niveau des films de Jean-Claude Van Damme au niveau bagarre, égalité Kickboxer, Bloodsport. Ça dépasse pas les 8 juste parce que Day of Reckoning ça atteint jamais un statut un peu iconique. Je pense à Kickboxer, même les bagarres sont un peu moins bien, mais elles ont plus de personnalité. Avec Scott Adkins en tête d'affiche,
qui est très bien utilisé, le plaisir est grand. Le film est en plus filmé en 3D. Alors moi je l'ai vu en 2D, mais chaque coup semble être réellement porté. Je pense qu'ils ont dû vraiment raccourcir les distances pour que la profondeur fonctionne même en 3D. Les décors, ils s'en souviennent. Je vous parlais de la bagarre dans le magasin de sport. Il finit complètement défoncé. Donc Andrei Arlovski, qui est une star du MMA, j'en ai déjà parlé dans le précédent film, en principe, c'est le principal adversaire. Il retient aucun coup. Il semble réellement vouloir tuer Atkins. Il est complètement fou. Et de toute façon, le réalisateur, on voit que c'est un grand fan de films d'action. Il dit en interview, chaque combat doit raconter quelque chose, révéler les personnages. C'est exactement ce qui arrive. La caméra suit les protagonistes. Il n'y a pas ou très peu de cuts. La caméra fait partie de l'action. Elle raconte les décors, elle raconte les lieux. Tout est limpide. Il y a un montage minimum. Très très peu de montage, je pense que tout est quasiment calculé pour être en plan séquence, et du coup il y a peu d'artifices, donc c'est pour ça que le film est pas cher à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup qui sont sur les épaules des combattants. Il y a une dernière partie un peu plus faible du film, j'ai parlé d'un dernier quart de film un peu plus faible. Le film part dans une sorte de trip guérilla, Vietnam, un peu à la Apocalypse Now, je vous parlais de citations. C'est un peu moins réussi, ça finit dans la base, donc dans des décors un peu plus génériques. Et bien entendu, il y a le combat entre John Scott Atkins et Andrew Scott, donc Dolph Lundgren. Un très bon combat, satisfaisant. Dolph y joue à merveille son rôle d'ordure bien bourrine. Même si le poids de l'âge se fait désormais ressentir, il y a quand même quelques petites passes d'armes entre les deux qui sont bien sympas. Celui contre Van Damme qui arrive derrière, il est beau, il y a une atmosphère quasi mystique dans cette belle pièce, comme une chapelle un peu. Jean-Claude apparaissant, le visage bariolé, à la Apocalypse Now que j'ai déjà cité, complètement chauve. Le combat il pêche un peu, je pense à la faute à un genou blessé de Scott Atkins, il s'est baisé le croisé d'un genou et du coup ça l'a un peu cloué au sol, il s'envole pas comme d'habitude dans ce combat qui est plus à la boxe et avec des coupes choux. Donc c'est dommage, je pense que ça aurait été sympa de voir un combat un peu plus virevoltant entre les deux, mais c'est quand même une scène assez forte qui fonctionne très bien. On est sur Jean-Claude, qu'est-ce qu'il vaut Jean-Claude Van Damme dans ce 4e Universal Soldier. Bon, il apparaît une vingtaine de minutes, son visage et son aura baignent le film de cette angoisse, depuis qu'on l'a vu dans la scène d'intro super puissante du départ. Il est bien dans ce film, il est investi, il est sobre, c'est le dark face Jean-Claude Van Damme des années 2010, mais plutôt bien utilisé, donc plutôt pas de bonus, parce qu'on le voit quand même 20-25 minutes, mais une bonne utilisation, content de retrouver Jean-Claude Van Damme bien utilisé, sérieux, dans un bon film, avec un total de 7,5. On est dans les très bons films, juste au-dessus de Regeneration, sous-répliquant, pour 8 millions, difficile de faire mieux que cette belle 14e place, un opus qui a un niveau de violence légèrement supérieur à mon niveau de plaisir, parfois c'était un petit peu too much pour moi, mais ça a de l'impact dans ma mémoire, j'ai beaucoup de scènes où je me souviens très clairement et qui vont me hanter un petit peu. Un film qui marque par son ambiance, je vous en ai parlé, angoissante, c'est très réussi, il y a un sentiment d'ambiguïté dans sa résolution, il n'y a pas vraiment de bien, de mal. Je pense réellement que le personnage de John de Scott Atkins, c'est un peu le méchant du film, même malgré la façon dont c'est mis en scène, c'est un peu intéressant. Et surtout, c'est un film qui va expérimenter, qui a une grosse envie d'expérimenter. Et là, je dis yes, je dis oui. Imparfait, mais en termes de série B, c'est excellent. Je tiens à citer quelques références qui m'ont aidé à préparer ce numéro spécial. On n'est pas dans les multiples de 5, mais pour autant, on est sur un film qui fait vraiment plaisir. Je vais commencer par les chaînes YouTube que j'ai pu arpenter, celle de Viking Samurai, qui parle beaucoup de films d'action et d'arts martiaux des années 80-90, donc bien sûr beaucoup de Jean-Claude Van Damme, pas mal d'interviews. Il y en a une récemment avec Sheldon Lettich, que je n'ai pas encore regardé, mais il va falloir que je m'y attelle. La chaîne JCVD Project, dont j'ai déjà parlé, pour laquelle Sam a bouclé son projet de remise en forme en 3 mois, donc avec beaucoup de Jean-Claude Van Damme dessus, bien entendu, avec un nom comme ça. Je vous recommande très fortement la chaîne officielle de Scott Atkins, particulièrement son émission Art of Action,
une émission d'interview où il invite des collègues, cascadeurs, acteurs, réalisateurs. Et je recommande notamment l'interview de John Hyams que j'ai consulté pour construire cet épisode. Comme on est sur Scott Adkins, petit message à Eon Productions ou la famille Broccoli, si vous nous entendez et vous cherchez un acteur pour le prochain James Bond. Ça pourrait être particulièrement fun, vous n'avez pas beaucoup plus britannique que Scott. Il a 46 ans, il a pas mal de charisme, il est très beau en costard également, et donc je pense que ça pourrait être rigolo de voir un James Bond un peu plus martial que d'habitude. Enfin, en podcast, Double Impact, un podcast anglophone qui parle de cinéma d'action de manière assez éclairée, et l'épisode sur ce Day of Reckoning, qui aura un peu plus d'1 heure, est tout à fait excellent également. Un podcast de bonne humeur qui a aussi beaucoup aimé le film. Et bien après tout ce sang, ces émotions et cet excellent film, je vous retrouve dans 15 jours pour le numéro 43. Portez-vous bien, salut. Il n'y aura jamais de fin. Il y aura toujours un autre John. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. What's the point of repeating yourself? There's really no point. So you have to come up with a whole new thing. When it came time for Day of Reckoning, it was like, I'm excited to do another chapter in this story, but it can't just be the sequel to that movie. It has to be something different. We need someone new at the center of this who's going to be our protagonist. The first things I asked for when it came time to trying to do that movie was, of course, we want Jean-Claude and Dolph in there, but I need this to be someone else's journey. Tell the story from the perspective of the Frankenstein monster, and tell that story of him discovering that he is in fact a monster. He doesn't realize it. He starts out thinking he's a normal human. That's what makes the film brilliant. I think it's also what leaves some people not really getting it as well. Because, you know, you're following the movie, my character, he's the hero. And then by the time you get to the end of the film, spoiler alert, if you haven't seen it, you know, within the last 10 years, it's too late. But, you know, by the time we get to the end, we realize that I'm the bad guy, right?